Ma mission aujourd'hui va être de survivre. Il faut qu'on se mette à l'abri. Et de trouver de la nourriture. Ce que vous voyez là, ce sont des crottes de sanglier. Allez. Reste baissé! L'hélico est en train de partir! Il faut qu'on gagne de la hauteur! On va aller en pleine forêt! Allez, c'est parti! Nous voilà arrivés dans le nord du Canada. Nous sommes dans le territoire de Yukon. L'hélico qui nous a déposé ne reviendra pas avant 24 heures. Je vais donc devoir passer la nuit dans cette forêt sauvage qui est restée encore vierge. Dans cette forêt vivent encore deux tribus d'autochtones, les Automatou et les Decepticons. Ces tribus sont très sauvages et très hostiles. Ma mission aujourd'hui va être de survivre et de trouver de la nourriture. Il est difficile de se repérer dans ce genre de forêt. Presque tous ressemblent, les arbres sont presque identiques. Mais j'ai une technique, il suffit de prendre les écarts entre chaque arbre, vous les mettez sous le soleil, comme ceci. Après, vous chantez la Macarena. C'est par là. Je viens de trouver une espèce de scarabée. Il s'agit d'un scarabée à poils courts. Évidemment, il est comestible. Il est plein d'énergie. Vitamine D essentiellement et vitamine E. Allez. Oh. Oh. Il y a un lac. Vite, il faut qu'on descende. Wow. C'est magnifique. Regardez là-bas. Je pense que c'est l'une des tribus dont je vous ai parlé. Ils vivent au bord du lac car ils vivent de la pêche et de la chasse. Nous allons essayer de rejoindre la berge du lac, en espérant qu'il n'y ait pas de danger. Mais avant ça, je vais faire une petite pause. On va s'amuser un petit peu. Je me retrouve face à un ravin, c'est bien trop haut pour sauter. Mon caméraman a réussi à descendre. Je vais devoir utiliser mon grappin et vous montrer comment on descend en rappel. Ça a l'air de bien tenir. Allez. Attention à toi! Le cordage est assez lourd. Malgré les hostilités de la forêt, il existe quand même des points positifs. Ce que vous voyez sur cet arbre est une mousse médicinale. Tout à l'heure, le scarabée que j'ai mangé m'a pincé la langue. Je vais appliquer un peu de cette mousse analgésique sur ma langue. En espérant que la douleur parte. Bon allez, on va continuer. Regardez là-bas. Il semblerait que ce soit les gens de la tribu des Automatou. Si on s'approche de trop près, il y a moyen qu'on se prenne une flèche. Et leurs flèches sont empoisonnées. On va quand même essayer de les filmer d'un peu plus près. Allez, viens. L'un d'entre eux m'a remarqué. Vite, faut se cacher. La nuit commence à tomber. Il faut vite que je me trouve un endroit pour faire mon camp. Il faut que je me rapproche du lac. L'emplacement est idéal. Le terrain est plat, nous avons accès à un point d'eau. Je vais donc pouvoir construire mon campement. Maintenant, il faut qu'on aille chercher du bois et des lianes pour ériger un tipi. C'est parti.
Oh, ça fera l'affaire. Aidez-nous! Ouais! Ils nous ont pas vus. On va devoir continuer. Merde. Je viens de faire une belle trouvaille. Il semblerait que la tribu locale ait laissé ça sur son passage. C'est un fil de pêche. Je vais m'en servir pour faire mon tipi. Ce sera idéal pour tenir les liens. Mon abri a l'air assez solide. Les branches ont l'air assez robustes. Ce qu'on va faire, on va aller chercher de la nourriture et des branches pour faire du feu. Allez, c'est parti. Depuis que le soleil est tombé, on a dû perdre au moins 10 degrés. Il fait de plus en plus froid et il va falloir que je me réchauffe. Avant tout, nous devons trouver de la nourriture. Ce genre de forêts sont connues pour abriter toutes sortes de champignons. Il existe également des variétés comestibles. En général, on peut en trouver au pied des arbres. Tiens, venez voir. Il semblerait que cette variété de champignons provienne de la famille des Atzaro. Normalement, ils sont comestibles. On va manger ça ce soir. C'est pas grand chose, mais au moins ça m'aidera à tenir la nuit. Maintenant, je vais aller chercher du bois. L'écorce ne fera pas l'affaire. Ça peut servir de combustible, mais sans plus. Non, il faut quelque chose de plus léger. Regardez, ce genre de bois, tombé il y a peu de temps, est assez sec. Et lorsqu'on le casse, ça fait le bruit d'un bois qui brûle. Ce sera parfait pour faire du feu. C'est parti. La friction permet de créer de la chaleur sur le bois. C'est comme ça qu'on va essayer de faire démarrer notre feu. Je crois que ça marche pas. La température a chuté, il fait de plus en plus froid et je n'ai pas réussi à faire du feu. Mais je connais une autre solution afin d'obtenir du liquide et de la chaleur. La façon la plus naturelle possible. Mais j'ai besoin de me mettre un petit peu à l'écart. Désolé, je vais vous laisser. J'ai dû uriner dans cette petite casserole. Je vais pouvoir me faire un petit bouillon, ce qui va me permettre de tenir la nuit. Ça va pas être très bon, mais au moins, ce sera nourrissant. Allez, c'est parti. Bon appétit. Oh, c'est pas si dégueulasse. C'est même plutôt bon. C'est rien, l'urine ça fait toujours vomir. Je vais aller finir ma gamelle, comme ça j'aurai des forces pour la nuit. Et ça ira mieux demain. Allez, je vais aller me coucher. À demain. La nuit a été rude. Il a fait très froid, mais j'ai réussi à survivre. J'ai été même attaqué pendant la nuit. Je pense que des bêtes sauvages rôdent dans la région. Il y en a qui sont venus me rendre visite hier. 3h du matin. Et il fait à peu près moins 15 degrés. Je pense qu'une bête sauvage rôde autour de mon campement. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Je crois qu'elle est partie. Je n'ai même pas eu à manger. En tout cas, suffisamment. Mais le champignon a suffi. Bon, allez, il faut que je range mon campement et qu'on sorte de cette forêt de malheur. Allez. Écoutez, on peut entendre le chant des autochtones. Je crois qu'ils font un rituel.
Allez, on y va. Ah, là-bas. J'entends du bruit, on dirait des moteurs. Je crois qu'il y a une route. C'est le retour à la civilisation. Allez, on y va. C'est bien ce que j'espérais. Ces lumières annonçaient la civilisation. Je vais pouvoir aller me restaurer et me réchauffer. On aura vécu une aventure formidable. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur comment survivre dans un milieu hostile. On se dit à la prochaine. Au revoir.